Salut et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va un peu changer de fonctionnement. Je vais pas vous parler des méthodes pour faire son site web professionnel facilement ou ce qui marche le mieux. Je vais vous parler de mes 3 erreurs principales. Donc c'est les erreurs qui m'ont fait perdre du temps, qui m'ont fait perdre de l'argent, qui m'ont fait perdre de l'énergie. Et je voulais vous les partager pour changer et pour aussi vous faire gagner du temps par la suite, tout simplement. Donc première erreur que j'ai faite, c'est de me consacrer que sur le design. C'était un des tout premiers sites, si ce n'est le premier, où j'ai tout mis sur le design. Mais alors quand je dis tout mettre sur le design, c'est passer des jours et des jours à le modifier, à l'améliorer, à trouver le millimètre qu'il fallait changer, à faire un site méga fonctionnel. Mais bon, à la fin, au bout de 2-3 mois de travail, il n'y avait que ça. Il n'y avait pas de trafic, pas de vente, pas de produit, rien du tout, pas de valeur ajoutée, pas de contenu. Mais par contre, j'avais un site magnifique. Mais est-ce que ça sert à quelque chose? Non, ça ne servait à rien, j'ai perdu beaucoup de temps. J'appelle ça le syndrome du créateur artiste. Je n'ai pas encore trouvé de nom pour ce syndrome, mais c'est le moment où j'ai remarqué que ça ne marche pas que pour les sites web, c'est tout ce qui est dans la création d'art artistique. Si on est trop perfectionniste, au bout d'un moment, on a une œuvre qui ne finit jamais. On passe des heures et des heures, et puis plus on passe dessus, plus on passe de temps dessus, plus on la remodifie, plus on n'a plus de recul sur sa création, et plus on la trouve de plus en plus moche, on a toujours envie de changer un petit détail, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, et ça fait perdre énormément de temps. Ça marche aussi quand vous faites le design de votre site. Donc après vous faites comme vous voulez, mais ne soyez pas trop perfectionniste. Une fois qu'il est simple, il faut rester simple en fait. Il ne faut pas poser 50 trucs, une fois qu'il est simple, qu'il est fonctionnel, passez tout de suite au contenu, à la valeur ajoutée, aux stratégies pour améliorer votre site, pour améliorer son référencement, etc. Et on en vient à la deuxième erreur que j'ai faite, c'est ne pas du tout penser au contenu, ne pas du tout penser à la stratégie, et n'apporter que ce que moi je veux savoir et ce que je sais. J'apportais du contenu sur ma passion, j'apportais du contenu sur ce que je savais déjà, sans me préoccuper de ce que les gens recherchaient. Donc au bout d'encore 2-3 mois de travail, j'arrive avec un site hyper beau, avec tout ce que je veux partager, mais qui n'attire toujours personne, parce que peu de monde en a quelque chose à soucier. J'ai pas fait derrière tout ce qui était optimisation, tout ce qui était stratégie pour attirer du monde sur mon site web. J'ai pas fait de recherche sur ce que les gens voulaient savoir. Je me retrouve donc avec un site qui n'intéresse que moi. Donc ça, c'était ma deuxième grosse erreur. Et là, j'ai encore perdu beaucoup de temps. Donc là, ça va, je perdais pas d'argent, mais je perdais beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et en quelque sorte, je perdais des revenus qui auraient dû arriver plus tôt. Donc voilà, c'était mes deux grosses erreurs. La troisième erreur est un peu plus délicate. C'est pas moi qui l'ai faite concrètement, je l'ai fait un petit peu, mais c'est surtout un de mes clients que j'ai remarqué qui a ce problème actuellement. C'est ne pas penser au fonctionnement de son site dans l'avenir. C'est-à-dire avoir un site fonctionnel tout de suite, c'est bien, mais aussi penser à ses mises à jour. Je m'explique. Il n'a pas pensé à la partie blog, à la partie boutique. Donc aujourd'hui, il a un site qui fonctionne extrêmement bien, sauf que pour attirer du monde, il est obligé de payer de la publicité. Il n'a pas d'article, pas de blog qui attire des visiteurs intéressés gratuitement. Il est obligé de faire une bonne stratégie des réseaux sociaux pour avoir des personnes et un groupe qui suivent son site et qui peut-être des fois commandent et commandent pas, mais en tout cas qui suivent et qui interagissent avec. Et tout ça, ça aurait pu, tout ça ce qu'il fait c'est très bien, mais améliorer avec un blog, améliorer avec des articles, ça aurait pu encore plus attirer de monde et de le faire en connaître encore plus, et apporter une valeur ajoutée en plus aux personnes qui le suivent déjà. Sachant que du coup pour créer le blog, le site n'est pas du tout fait pour l'instant, il ne fonctionne pas du tout, impossible de le créer en fait, impossible d'avoir des articles, d'avoir du contenu. Le site est en fait figé. Et c'est pareil pour sa boutique. Aujourd'hui il vend, mais il est obligé de passer par une société tiers qui fonctionne plutôt bien, c'est clair, elle fonctionne plutôt bien, sauf qu'elle prend des commissions, sauf qu'il n'y a pratiquement pas de statistiques dessus, et que pour le suivi du pixel Facebook, de la publicité Google, etc., il n'y a aucune trace. On perd la trace en fait parce que ça passe sur un autre site où on n'a pas du tout la main. Et donc ça c'est le deuxième problème, on va dire, qui empêche l'optimisation 100%, qui empêche de booster, d'avoir des retours clients, d'avoir des retours de statistiques, qui fait qu'on saurait ce qui marche vraiment de façon très précise, et on pourrait axer une stratégie différente, vraiment optimisée sur ce sujet, sur
le suivi de prospection, le suivi du client, les statistiques, etc. Donc c'était la troisième erreur qui empêche le fonctionnement à 100% du site. Voilà, j'aime dire ça. Donc pour résumer, première erreur, se concentrer que sur le design. Deuxième erreur, se concentrer que sur ce qu'on sait et pas sur les autres et ce qu'on va leur apporter. Troisième erreur, ne pas anticiper le futur avec des mises à jour possibles et des mises à jour long terme. En fait, faire un brainstorming sur ce qu'on veut faire et ce qu'on va peut-être faire dans le futur. Voilà. Donc c'était les 3 erreurs principales que j'ai vues et qui font perdre les 2 premières beaucoup de temps et d'énergie, et la troisième, à long terme, fait perdre beaucoup d'argent. Parce que je vous laisse imaginer sur 3, 4 ans, 5 ans de service, quand il y a des commissions en moins, quand il y a moins d'optimisation, c'est le petit degré qui fait toute la différence. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé, qu'elle vous fera gagner du temps, de l'énergie et de l'argent par la suite, en tout cas qu'elle ne vous en fera pas perdre avec ces conseils, avec les 3 erreurs que j'ai vues et que j'ai faites, et qu'il ne faut vraiment pas reproduire en fait, pour votre site web. Moi j'espère que cette vidéo vous a aidé. En dessous, vous pouvez retrouver ma formation offerte, où je vous guide avec des vidéos pour démarrer votre site web professionnel de zéro. Donc on voit l'hébergement, on voit la configuration du site, on voit pour la création de boutique, on voit pour la publicité et le référencement. Je vous laisse les découvrir et je vous dis à très bientôt.